Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique sur les cryptos. On va parler du Bitcoin qui crash et qui crash assez violemment. On va voir si on va trouver un rebond sur la zone actuelle. Si ça rebondit pas sur cette zone-là, on risque de venir chercher un petit peu plus bas. Mais en théorie et dans l'ensemble du marché, on reste plutôt haussier. Donc je pense qu'il faut plutôt garder la banane et plutôt se dire ok, bah si on descend plus bas, il y a des très belles zones de rechargement à faire sur certaines cryptos. Donc c'est ce qu'on va checker ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on repart sur mon analyse ici que j'avais fait il y a quelques temps. On était revenu récupérer cette zone d'OTE et j'avais dit que de toute façon on ne savait pas encore tant qu'on n'avait pas un breakout vers le haut ou vers le bas. Bah, finalement hier on a breakout ici vers le bas et ici on est descendu assez violemment directement. Donc en théorie quand on fait ce genre de mouvement il y a deux options qu'on va directement voir ensemble. C'est soit on rebondit ici donc de la zone d'OTE de ça à ça et on vient nous faire un plus bas plus haut que ces plus bas là et ensuite ici on vient chercher un nouveau plus haut et du coup là on pourrait vraiment avoir tac tac tac, on redescend là et ensuite on repart. C'est ce qu'on a fait extrêmement souvent sur le BTC. Je vais vous montrer un exemple qui devrait être facile, relativement facile à trouver. En gros, exactement ceci. Du coup, on est venu faire un nouveau plus haut, on redescend et vous voyez que ici, ce plus bas là, il est maintenu par ce plus bas là. Et ensuite, ici, on repart vers le haut. C'est quelque chose qui peut largement arriver sur ce BTC. Du coup, pour moi, on aura directement une première zone de surveillance exactement dans la zone OTE de tout ce mouvement là. Et je pense qu'on va commencer à arriver dedans. Vous voyez qu'on commence à arriver vers la zone OTE. Donc, on veut voir un potentiel rebond dans cette zone là. Je pense que pour les gens un petit peu plus puristes qui aiment bien tirer les trendlines, on va pouvoir tirer une trendline comme ceci, voir si on s'appuie dessus. Et puis pour les autres, on peut aussi se dire que si on n'a pas réussi à nous faire un nouveau plus haut ici, on peut potentiellement nous faire un nouveau plus bas juste ici en dessous, ce qui pourrait nous amener à nous faire une jolie correction ici en A, B et puis C. On viendrait récupérer ces liquidités et une fois qu'on aura récupéré ces liquidités, ici pourquoi pas on partirait beaucoup plus fort. En même temps, ça correspondrait à la fractale qu'on a ici sur ce BTC, donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans le passé. Correction ici en A, B et puis C. Ici on passe sous ces liquidités, on descend vers la zone des 56 000, 54 000 et ensuite on partirait vers le haut. C'est quelque chose qui peut largement arriver. Donc pour potentiellement essayer de trouver ce point bas, donc déjà on va en avoir un ici à surveiller si on nous fait une inversion structure ou pas, ou sinon on enfonce plus bas et on peut potentiellement tirer donc notre petit canal du style et je pense qu'on pourrait largement venir voir une touchette ici sur la borne basse. De plus, on va pouvoir noter que cette mèche là peut être assez intéressant pour un potentiel rebond sur cette zone là. Ça correspond aussi, il me semble, exactement ici à la zone de fair value gap en weekly, exactement sur la zone des 59 000. Donc pour moi on a deux zones, très belles zones de rechargement s'il y a des gens qui veulent racheter du Bitcoin. Personnellement je préfère acheter de l'Ethereum que du Bitcoin, mais on a un premier ici rebond qu'on peut qui peut largement arriver avec la zone d'order block qu'on a laissé ici pile poil sur la zone des 64 500, voire un rebond ici et ensuite on partirait vers le haut, ou on descend un petit peu plus bas et on vient chercher vers la zone des 59 000 à 58 000. Pour le moment, moi je patiente, j'ai 2-3 positions que j'avais en cours, je vais vous montrer par exemple comme le ARB où je me suis pris mon stop loss, mais c'est pas grave, on va simplement attendre qu'on nous fasse une jolie petite inversion structure comme ce qu'on était venu faire ici, avec un retour là-dedans. On veut attendre ça pour potentiellement repartir haussier. Donc simplement, on va attendre une jolie petite inversion structure en low time frame pour potentiellement repartir à la hausse et reprendre confiance sur ce marché-là qui continue à chuter. Du côté de l'Ethereum, on s'est fait rejeter aussi par ces hauts-là. Moi, j'étais vraiment plus bearish sur l'Ethereum que le Bitcoin ces derniers jours. On est venu récupérer donc toutes les liquidités qu'on avait là. La zone qu'on veut voir tenir absolument, ça va être la zone OTE. Donc on est exactement en train de s'appuyer dedans, pile poil sur la zone OTE. Donc nous on veut voir un potentiel rebond là-dedans. Je pense qu'on peut même pour avoir un swept de ce lot. Et ensuite je pense qu'on pourra potentiellement repartir vers le haut. En plus on a laissé des liquidités juste ici au-dessus. Donc là ce qu'on veut voir sur l'Ethereum, ça va être un potentiel descente sous ces sauts-là. Et ensuite vouloir repartir pour récupérer les liquidités qu'on a laissées juste ici. Donc ça c'est un peu le plan pour l'Ethereum. Après si on lâche plus bas et que le Bitcoin veut descendre plus bas, je pense que l'Ethereum pourra descendre aussi plus bas. Et je pense qu'on peut venir récupérer les zones de fair value gap qu'on a laissées ici. Donc vous voyez qu'on en a juste une ici exactement sur les, si je veux bien, sur les 3040 et on en a une autre ici vers la zone des 2856. Donc pour le moment on patiente, hein. Moi je rappelle que mes positions que j'avais prises sont des petites positions, du coup
on suit ça de près. On va checker du coup mes différentes altes. On avait le Arbitrum, hier j'avais dit qu'on pouvait potentiellement rebondir ici sur ce triple tap. Après avoir pris ses liquidités juste ici, sauf que ça n'a pas du tout tenu, hein. Je pense que le Bitcoin n'a pas du tout aidé. Et ici, au lieu de vouloir repartir comme ça, on s'est fait complètement rejeter. Et moi, je me suis pris mon stop loss qui était sous ce dernier plus bas. Donc, ça fait partie du jeu. Je suis toujours dans la course du casse-pas. On verra si ça tient. Pour le moment, on est vraiment en train d'enfoncer la zone OTE. C'est pas non plus incroyable. On a la petite zone d'order block ici qui peut potentiellement faire le taf. Mais encore une fois, si le Bitcoin continue à chuter comme ça, je pense qu'on viendra aussi se prendre un stop loss là-dessus. Et ici, on a aussi le FTM qui continue un petit peu à chuter. Je m'attendais quand même à un rebond sur la zone ici de fair value gap en H1. Malheureusement, on n'en a pas eu. Et on est en train de descendre un petit peu plus bas. Donc, on verra ce que ça donne. Encore une fois, c'est des petites positions. Donc, si je me prends CSL, c'est pas non plus la mort. Mais voilà, ça descend quand même assez violemment avec ce BTC. On va faire un petit tour sur le gala. On a finalement eu notre entrée. Bon, pour le moment, ça continue à chuter un petit peu plus fort. On va pouvoir tirer aussi une zone de Fibo par rapport à ce point bas là et à ce point haut. On est actuellement dans la zone OTE, donc pour le moment on patiente. J'espère avoir un rebond sur ces zones là. Si on n'a pas de rebond sur ces zones là, bien évidemment on risque de descendre beaucoup plus bas. Du coup on fera quelque chose de beaucoup plus long, venir récupérer vraiment des zones très très basses et ensuite après on pourra repartir. Donc encore une fois les gars, ne mettez pas encore toutes vos billes actuellement. Attendez qu'on ait quand même une petite consolidation, quelque chose qui se forme avant de vouloir mettre toutes ces billes directement en position. On a le Ape, je rappelle que le Ape pour moi est toujours très intéressant pour un investissement long terme. On va peut-être pouvoir voir un retour dans la zone OTE de toute cette hausse. On est déjà actuellement dedans, mais pour moi c'est de nouveau une excellente zone d'achat pour ce Ape. Je pense qu'on peut peut-être venir récupérer les liquidités qu'on a laissées juste ici en dessous avant de vouloir repartir assez fort. Mais sinon le reste... Encore une fois, je serai plus dans l'attente. Donc ici, par exemple, on a le AVAX qui commence à arriver dans une zone intéressante, qui est la zone OTE plus la zone de fair value gap. Mais tant qu'on n'a pas d'inversion structure, on ne rentre pas en position. Donc on va simplement patienter qu'on ait une inversion structure. Et dès qu'on en aura une, ça pourrait être assez intéressant. Même chose ici, par exemple, pour le PIT, on est en train de descendre. Mais on attend de nouveau un retour dans la zone OTE et la zone de fair value gap. Donc plutôt en attente. J'ai des petites positions qui datent un petit peu. Mais si je me prends les SL, c'est pas bien grave parce que c'est quand même des positions avec une faible intensité. Et ensuite, le reste, bon, on attendra qu'on nous fasse une vraie inversion structure dans des vraies zones pour pouvoir prendre position. Voilà un peu le topo. Encore une fois, on est dans une zone intéressante. N'oubliez pas qu'il y a une zone intéressante aussi plus bas. Maintenant, à voir si on nous fait une inversion structure, si on veut se retourner. Et dès qu'on voudra se retourner, ça sera le moment de rentrer. Et je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.